Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction la Centrafrique. Le sujet bientôt, une base militaire russe dans le pays. Nous retrouvons nos invités Robert Kossigan à côté, Emmanuel Vivien Tomi et Pasteur Edo Komi pour la suite donc de cette émission. Les militaires russes vont élire un quartier général pour leurs troupes déployées en Centrafrique. C'est une annonce proche de la présidence centrafricaine. Les militaires russes sont sur le sol centrafricain depuis quelques années. Ils aident à sécuriser le pays, à prendre contrôle d'une partie, en tout cas, du territoire qui était entre-temps aux mains des rebelles. Ils assurent également la sécurité du président Touadéra et aident à former les militaires centrafricains. Et depuis un moment, ils cohabitent avec Bancroft, le groupe paramilitaire américain. Et finalement, les militaires russes auront une base militaire en Centrafrique, c'est l'annonce qui est faite. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Oui, je crois que depuis un moment, nous disions que tous les pays africains ont le droit de diversifier leur coopération avec les puissances, y compris la coopération militaire. Mais quand on parle de l'installation d'une base militaire de cette envergure-là, ce n'est pas juste ce qu'on a vu au Mali, au Burkina Faso, avec la présence des Français qui par la suite ont été priés de plier bagages. Mais c'est une sorte d'installation comme les bases américaines dans d'autres pays. Ouais. Et donc la Russie... Et des bases françaises aussi. Des bases françaises dans d'autres pays. La Russie veut s'installer finalement en Afrique. La Russie est fatiguée d'envoyer 100 hommes ici, 200 ou 300 militaires dans tel pays, mais la Russie voudrait bien avoir carrément une base solide avec entre 5 à 10 000 hommes avec du matériel. Parce que quand vous prenez ce qui est déjà installé dans certains pays, l'arsenal de guerre, aujourd'hui, on s'attend vers une véritable armée, pour ne pas dire un vrai camp russe. Et donc, ce camp-là va desservir un peu la zone de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest, comme les pays du Mali, les pays comme le Burkina Faso, et il y a même le Niger qui a commencé par demander effectivement encore plus à l'armée russe ou bien à l'État russe. Donc aujourd'hui, on comprend que les mêmes systèmes vont reprendre en Afrique. Est-ce que c'est une mauvaise chose, une bonne chose? Moi, je pense qu'au lieu que l'Afrique aille toujours vers les négociations des puissances pour qu'elles viennent s'installer avec leurs bases militaires et qu'après, il y ait des amours et qu'on leur demande de partir, il vaut mieux qu'entre nous, on voie qu'est-ce qui est possible. Moi, je voudrais bien que la Centrafrique se tourne vers l'Afrique du Sud, pour voir qu'est-ce qui est possible en termes Est-ce que c'est pas la même chose de coopération. C'est parce que mais là, nous sommes des Africains, nous sommes entre nous, parce qu'on a l'habitude d'accueillir très bien les gens, les bras ouverts, les premiers jours, et après on les chasse pour reprendre d'autres personnes. On a vu. Vous craignez qu'on chasse finalement les Russes? Les Russes, à un moment, tôt ou tard, on peut noter ça quelque part. Les mêmes choses qui sont arrivées aux Français risquent d'arriver aussi aux Russes, parce que aucune puissance étrangère ne s'installe en Afrique juste pour le plaisir d'aider les Africains. Il y a toujours des contreparties. Il y a toujours quelque chose à mettre, à verser en contrepartie. C'est l'ancien président Omar Béchir du Soudan qui avait déjà signé un accord avec la Russie pour une grande base militaire au pays là-bas, au Soudan. Malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui, il faut trouver un autre territoire. La Centrafrique a déjà accueilli les agents de Wagner. La Centrafrique et beaucoup de pays, de coups d'État aujourd'hui bénéficient de la sécurité rapprochée des Russes. On voit que les 3 chefs d'État de l'AES ont dans leur système de sécurité, j'en ai vu directement, des militaires russes qui sont là, qui sont plus proches et en qui on a plus confiance qu'aux propres frères ou aux frères d'armes des pays. Aujourd'hui, faisons attention à ne pas chasser le voleur pour
comment on dit ça? Le sorcier. C'est ce que tu veux dire. Pour aller prendre le sorcier. Pour aller chasser le voleur pour aller prendre le sorcier. Alors, mais quand on connaît la situation de la Centrafrique avec ses mouvements rebelles, est-ce qu'il n'est pas quand même légitime de faire appel à quelqu'un qui est un peu plus puissant pour maintenir la sécurité? Moi, je pense qu'on avait commencé déjà en Afrique depuis le temps de Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU, à solliciter les Nations Unies pour des missions de paix. Mais les missions de paix aussi, on a vu l'échec de cette mission. On a vu effectivement les failles et les limites. Et donc, on a connu la MINUSCA. On a demandé à plusieurs missions onusiennes de partir. Et donc, quand vous arrivez à chasser les Nations Unies finalement, c'est sûr que quand vous êtes avec un pays, quand vous serez fatigué de ces pays-là, vous allez les chasser. Le mieux, pour terminer sur ce plan, c'est que les pays comme la Russie ou encore les États-Unis ou la Chine nous donnent l'équipement nécessaire, la formation nécessaire à nos militaires, mais qu'ils restent de leur côté et qu'ils nous aident à lutter contre le terrorisme et contre d'autres problèmes. Mais les inviter à s'installer, on ne donne pas son ventre au serpent, dit le proverbe africain. Le serpent qui a besoin de la fraîcheur te demande de lui permettre de venir se reposer dans ton ventre là. Il ne faut pas accepter. Merci il faut beaucoup. lui dire de Emmanuel chercher Vivien, ailleurs. Tommy, c'est un coup de proverbe aujourd'hui. Pasteur, la Centrafrique annonce, ou du moins le conseil spécial du président Faustin Archange Touadéra annonce qu'il y aura bientôt une base militaire russe sur le sol centrafricain. On connaît un peu l'histoire de ce pays avec surtout cette position actuelle de son ex-président François Bozizé avec les autres groupes rebelles. Finalement, Faustin Archange Touadéra a vite fait de faire appel à des forces extérieures pour l'aider à sécuriser son pouvoir et son pays. Et finalement, peut-être les Russes vont s'installer en Centrafrique. Je regrette que 60 ans après, plus de 60 ans après nos indépendances, nos pays n'ont pas pu s'organiser, n'ont pas pu avoir des armées solides pour sécuriser nos pays 60 ans après. Bravo. 60 ans après, malheureusement heureusement pour Touadéra, s'il n'avait pas fait appel aux combattants, aux militaires que ce soit Wagner, russes, ben, les rebelles allaient descendre à Bangui. À Bangui, ils étaient même à la porte de Bangui pour le faire sauter et puis prendre le pouvoir. Et donc, il a fallu les Russes pour pouvoir chasser les rebelles et aujourd'hui sécuriser. Puisque Touadéra n'avait le pouvoir que sur une infime partie de la population. Au début, il contrôlait jusqu'aux 3/4 de la superficie. Donc, il a fallu les Russes. Donc, les Russes ont été des sauveurs de Touadéra. Et donc, alors qu'il y avait aussi les forces françaises. Et vous vous rappelez que les forces françaises étaient obligées aussi de quitter Centrafrique. Donc on peut dire que Centrafrique même était de notre ère, de notre époque, Centrafrique était devenue la première nation qui a résisté à la France avant le Mali, avant la situation du Mali. Qui a chassé les Français alors. le Mali et les autres. Donc c'est dire quand même que il est important aujourd'hui que les armées africaines soient formées, équipés. Et vous savez pourquoi la plupart de nos pays n'ont pas eu d'armée efficace? Parce que à l'époque, nos pays n'avaient que de relations avec la plupart un seul pays, surtout les pays francophones. Et c'était la France. C'était la France qui était le premier partenaire. Et donc, qui ne voulait pas, des fois même, leur livrer des équipements, des vrais équipements. Je me rappelle que le président burkinabé a dit des fois même, ils sont obligés d'aller emprunter des armes dans d'autres pays pour venir utiliser après, essuyer, et nettoyer et puis remettre au pays. Ça, c'est très important, ça. Parce qu'on ne leur a pas permis d'acheter des armes qui ont de l'étal. Donc, des armes sophistiquées. Est-ce qu'on peut interdire à un pays d'acheter les armes? Ça n'a pas. Écoutez, tu ne peux pas rentrer dans le débat comme ça. Parce que comme c'est la France qui était... Les commandes se faisaient à la France. Et la France n'acceptait pas leur livrer les armes. Ils ne devaient pas aller ailleurs. Ils n'avaient pas le pouvoir d'aller ailleurs aussi non plus.
Il a fallu ces réformes aujourd'hui, ces résistants, pour que la diversification de partenariats soit possible, qu'on leur livre n'importe quelle arme, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran. Donc quand on revient à la Centrafrique, la base militaire qui va comporter plus de 5 000, c'est ça? Entre 5 000 et 10 000. Entre 5 000 et 10 000, c'est pour être déployé dans les autres pays. Donc c'est une base. En tout cas, ils n'ont pas dit ça. Ce serait le quartier général. Il faut avouer que ce serait le QG de la base, le QG de la base militaire russe. Alors, vous savez pourquoi il y a ça? Il y a ça parce que la Russie veut juste effrayer la France. C'est tout. C'est tout. C'est pour effrayer la France. Et donc la Centrafrique devient une marionnette. C'est pour effrayer. C'est pour effrayer. Comme ça, ce n'est pas aussi infantiliser les pays africains. Ce n'est pas infantiliser. On se sert de ce n'est pas infantiliser quelqu'un d'autre. Parce que les forces russes, quand ils viennent en Afrique, on connaît à peu près leur intention. Ce n'est pas des forces d'occupation. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas non plus d'accord qu'on chasse une autre base militaire remplacée par une autre. Je ne suis pas aussi d'accord pour ça. Mais pour le moment, nous avons besoin d'une puissance pour pouvoir avancer. La France a déjà failli. Et donc, aujourd'hui, c'est la Russie. Mais nous devons être très vigilants pour ne pas être victime encore d'une autre puissance. Merci. Nous devons faire attention pour ne pas être victime d'une autre puissance. Ça, je ne saurais pas l'accepter. Merci. Ah oui, je pense que c'est l'élément final pour tout le monde. Alors, Robert Kwasiga, côté la Centrafrique, depuis quelques années, surtout à partir de 2020, bénéficiait d'une présence très forte des forces russes. Finalement, il faut leur faire de l'espace. Ils auront un quartier général en Centrafrique. Le lieu n'est pas encore défini, mais l'annonce est faite. C'est top secret. L'annonce est faite par le conseil spécial du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Vous savez, je crois que ça ne rentre pas dans le cadre du panafricanisme que développe aujourd'hui les sachants et savoir la jeunesse africaine. La jeunesse africaine veut des actions libres, qui alors prouvent que l'Afrique est mature et devait prendre alors sa sécurité, sa défense en charge. Si peut-être ce sont des instructeurs russes qui arrivent, moi je vais applaudir. Parce que moi je dirais, il y aura échange d'expérience, il y aura peut-être échange... Avec la base aussi, il y aura des formations. Parce que si aujourd'hui, les activistes, les panafricains, tout le monde dit qu'on ne veut plus avoir de base militaire étrangère en Afrique, et il n'y a pas aussi la place pour la Russie. Parce que l'heure est venue pour que nous prenions notre destin en main. Et tout pays qui n'a pas sa sécurité, sa défense en main, est un pays faillible et passible à toute attaque. Maintenant, moi j'ai dit, pourquoi faut-il chasser les Français et prendre à leur place la Russie, même si c'est pour faire peur à la France ou faire peur à qui que ce soit. Mais jusque-là, ils ont eu quand même besoin des services russes depuis là. Longtemps, tous les dirigeants du Centrafrique n'ont pas permis à leur armée, l'armée centrafricaine, de se prendre en charge, d'être formée, d'avoir le matériel qu'il faut pour défendre alors son territoire. Aujourd'hui, tout le monde connaît comment ça se passait en Centrafrique. Il suffirait que tu sois président et que l'autre vienne avec son groupe rebelle. Ça, c'est le cas où bien son anti-Balaka, et puis voilà, c'est parti. Il y a André Kolimba et autres qui sont partis. C'était ça la réalité. Maintenant, Touadéra a voulu mettre fin à ça. Il a fait appel à la Russie. S'il avait fait et qu'il n'a pas entaché de cette volonté de ne pas quitter le pouvoir, moi je dirais qu'il y a peut-être une idée républicaine autour. Mais s'il l'a fait pour se maintenir au pouvoir, en chassant même sa présidente de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il a fini son deuxième mandat? Non. Il n'a pas encore fini. Non, tout est déjà mis en place pour que voilà, il puisse remplir de nouveau. On attend là, ce n'est pas parce que... Ne lui faisons pas de procès. Ne lui faisons pas de procès. Vous ne pouvez pas dire non quelque part et dire oui quelque part. Aujourd'hui, Alassane Ouattara Dramara. Il ne faut pas dramatiser le nom. Il ne faut pas dramatiser le nom de Draman. Il ne faut pas dramatiser le nom de Draman. Monsieur le Président, c'est l'activiste là qui me dérange. Maintenant, moi, je dis, vous ne pouvez pas aujourd'hui pointer du doigt de Valet Colon, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, et accepter que Touadéra fasse les mêmes erreurs. Soit nous partons d'erreur en erreur,
soit on se réveille et on se démarque de tout ce qui... Et la CEDEAO, ou quand Alassane Ouattara faisait le troisième mandat. Écoutez, moi, on ne parle plus de troisième mandat ici. On revient à la Centrafrique rapidement, puisque le temps est contre nous. Que Ouattara a hébergé des bases françaises et qu'il faudrait faire en sorte que voilà, tous les militaires français rentrent chez eux. Alors, il faut fermer. Que les Russes aussi ne viennent pas et que nous-mêmes, nous développions les compétences. Mais est-ce que, parce qu'en face à la situation... L'Afrique regorge oui, justement, mais en matière d'armement, oui. Est-ce que la Centrafrique peut tenir sans d'autres puissances aujourd'hui, honnêtement? La Centrafrique peut faire appel à d'autres puissances, mais ne pas héberger une base militaire étrangère. Okay. Vous n'êtes pas en tout cas contre la présence militaire russe, mais contre la base militaire. Okay. On demande la fermeture des bases militaires. Okay, d'accord. Moi, je suis ouvert, puisque le monde aujourd'hui est dynamique. Le monde est dynamique. Elle n'est pas statique. Elle n'est pas statique. Alors, on peut faire appel à des expertises. Okay. Ne serait-ce que pour faire échange de connaissances et tout. Mais on ne peut pas aujourd'hui accepter qu'il y ait une base de plus de 5000 personnes ou de 10 000 personnes, de 10 000 militaires russes. Et encore quoi? De Wagner. Alors, non, pas de Wagner. Des militaires russes, on a dit. African Corps. C'est le label African Corps. C'est le label African Corps. Rapidement, s'il vous plaît. C'est comme nous-mêmes nous faisons 2 poids 2 mesures. Alors, nous condamnons nos chefs d'État aujourd'hui, nous condamnons la CEDEAO de faire 2 poids 2 mesures. Pourquoi l'accepter en Bangui? Merci beaucoup. Alors une base militaire russe. Vous êtes contre l'installation de cette base-là. Merci beaucoup, Robert Consigan à côté. On vous a compris. Vivien, vous voulez acheter quelque chose? Juste ajouter que la France avait eu un problème avec les pays africains, c'est qu'elle ne permettait pas d'abord aux pays africains avec qui elle a un accord d'acheter les armes auprès d'autres personnes. Et elle ne met même pas que les pays africains achètent une certaine sorte d'armes chez elle. Bon, parce que pour la France, du moment où nous avons un accord de défense, si vous avez un problème, nous allons venir vous défendre. Mais c'est dommage. Certaines mauvaises langues disent même que dans certains pays, lors des défilés militaires, on présente des armes qui repartent encore après le défilé. Avec des coopérants militaires français. Je n'ai pas vérifié cela. Mais vous le dites quand même. Je n'ai pas vérifié certaines mauvaises langues. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays se disent, nous avons la liberté de commander les armes, d'avoir d'autres experts militaires. Vous savez, dans nos armées, il y a toujours les fameux, comment on les appelle, les fameux coopérants, ou bien les militaires, un terme pour désigner, les fameux blancs dans nos rangs, dans les armées africaines. Je pense qu'à un moment, il faudrait préparer leur départ. Sauf s'ils redeviennent des Africains. Parce que la plupart aussi, quand même, on peut leur donner la nationalité africaine à cause de leurs enfants et des enfants qu'ils ont avec nos sœurs. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.